Nous allons entrer dans la seule version authentique, Bible, où il n'y a pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. La seule version authentique. Nous allons aller dans Temousséa, c'est-à-dire Job, chapitre 7 au verset 10. Il est dit ceci. Suis-je l'océan, virgule, ou un monstre marin pour que tu établisses les entités des eaux autour de moi? Point d'interrogation. Donc, ce patriarche ici, à un moment donné dans l'histoire, cette histoire s'est déroulée dans l'Afrique ancestrale. Donc, à un moment donné dans l'histoire, ce patriarche, pendant ses lamentations, il demande, suis-je l'océan, suis-je tout bête, ou un monstre marin? Donc, il fait allusion à l'océan et ensuite au monstre marin. Pour que tu établisses les entités des eaux autour de moi, dans son point d'interrogation ici, pendant qu'il se pose des questions, dans ces questions ici, il y a une réponse. Il y a un mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est que même dans l'océan, le grand océan, il y a des gardiens. Il y a des êtres qui protègent l'océan, qui entourent l'océan. Mais plus tard, nous allons parler de ces êtres-là. On va d'abord rester dans la dimension physique, visible. Dans Somme, chapitre 135, au verset 6, il est dit, donc je répète dans Somme 135, au verset 6, tout ce que la manifestation, non, tout ce que manifeste l'Oba, il le manifeste par les entités du grand ordre des choses dans plusieurs dimensions. Il y a virgule. Dans les cieux visibles, on sait que dans les cieux visibles, il y a plusieurs dimensions. Donc, il y a plusieurs multivers. Et non visibles, dans le non visible, c'est les cieux non visibles, dans la dimension spirituelle, il y a plusieurs réalités, plusieurs dimensions. Et sur la terre, dans l'océan, les mers et tous les abîmes. Donc, on vous apprend ici, dans Psaume 135, au verset 6, que même dans l'océan, il existe plusieurs dimensions. La preuve, ceux qui ont dû nager dans l'océan, les explorateurs, ou bien les experts, en gros, même dans les sous-marins, ceux qui ont fait des recherches ainsi de suite, ils ont déjà constaté qu'il existe plusieurs profondeurs. Donc, il y a certains poissons, certains êtres qui vont nager près de la surface, qui ne vont pas aller dans les profondeurs, parce qu'ils ne pourront pas supporter la pression. C'est ce qu'on appelle la notion de plusieurs dimensions, plusieurs phases par rapport dans le plan visible. Mais néanmoins, dans le plan invisible, l'océan dispose aussi de plusieurs dimensions. Dans Job, chapitre 36, au verset 29, il est dit, « Voici que la manifestation de la volonté de l'Oba déploie les cieux pour en couvrir les fondations de l'océan. » Je répète. Dans Job, chapitre 36, au verset 29, « Voici que la manifestation de la volonté de l'Oba déploie les cieux pour en couvrir les fondations de l'océan. » Donc, on couvre les fondations de l'océan, c'est-à-dire qu'on cache les fondations de l'océan à ceux du visible. On cache les fondations. Donc, les fondations sont dans trois dimensions. Il y a la fondation visible, la fondation mi-visible, mi-non visible, qui veut dire astrale, et la fondation invisible, donc la dimension spirituelle. Et ensuite, on poursuit dans Job, chapitre 38, au verset 16. Il est dit, « As-tu pénétré jusqu'aux sources, virgule, dans les profondeurs de l'océan, où résident les monstres marins? » Point d'interrogation. T'es-tu promené dans les profondeurs de l'univers? Ici, on ne va pas parler de l'univers. Quoique l'univers et l'océan, c'est la même chose.
Pourquoi je dis ça? On va entrer plus en profondeur. Donc, vous apprenez ici, dans Job, chapitre 38, au verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources, dans les profondeurs de l'océan, où résident les monstres marins? Donc, voici une autre réalité, une autre dimension de l'océan, où résident les monstres marins. On fait allusion à quel monstre marin ici? Parce que les requins blancs, les requins marteaux, ainsi de suite, sont considérés comme des monstres marins. Mais ce n'est pas ces monstres marins dont fait allusion par rapport au mystère de l'océan. Ce qu'on va appeler l'orque, les baleines, c'est considéré comme des monstres marins. Mais c'est des monstres marins d'une surface qu'on peut voir. Mais il y a des monstres marins d'une surface, c'est-à-dire d'une dimension toujours visible, semi-visible et semi-spirituelle dans l'océan que l'homme ne peut voir, que l'homme ne doit pas voir. C'est pour ça qu'on va dans Somme, chapitre 69, au verset 35, il est dit que ceux qui sont dans les cieux visibles, non, ceux qui sont dans les cieux non visibles et ceux connus de la terre le célèbrent toujours, il y a virgule, ainsi que ceux connus qui habitent dans l'océan. Donc, il y a des êtres vivants dans l'océan. Oui, c'est normal. On va trouver, il y a des espèces de poissons, des mammifères, ainsi de suite. Mais néanmoins, il y a d'autres formes de vie dont vous n'avez jamais vu, qu'on retrouve aussi dans l'océan. C'est pour cela qu'on va aller dans 2 Samuel, chapitre 15, au verset 14. Il est dit, lorsque le fond des océans fut dévoilé, virgule. Maintenant, ici, on dit le fond des océans. Pourquoi des océans? Alors que nous savons, il n'y a qu'un seul océan. Bon, cet océan, quand on dit des océans, ce sont les fragments. Vous voyez? Ce sont les fragments du premier océan. Quoique l'océan ne se casse pas. Mais quand il y a ce qu'on appelle le fragment du continent, ça s'éloigne, donc l'eau aussi va suivre. Et quand ça suit, maintenant il y a une barrière. Il existe maintenant une barrière entre ceux qui sont restés là et ceux qui sont restés de l'autre, ceux qui vont se prolonger de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on va nommer maintenant le nom des océans en fonction du fragment du continent qui va être dans tel endroit. Mais néanmoins, dans 2 Samuel chapitre 15, verset 14, il est dit, lorsque le fond des océans fut dévoilé et que les fondations du monde apparurent, virgule, il eut des créatures primitives, indescriptibles. Elles avaient des aspects et des hauteurs effrayantes et elles étaient dotées de puissance surpassant tout entendement dans le visible. Donc, vous donne la révélation ici que l'océan que vous connaissez, même celui qu'on va appeler Cousteau à l'époque, quand il allait explorer les endroits un peu partout dans le monde, il n'a même pas vu la dimension interdite de l'océan. Sur 100%, il n'a même pas fait 2%. Il n'a même pas fait 1%. Tout ce que les explorateurs, les chercheurs, un peu partout vont aller chercher dans le fond de l'océan, eux-mêmes, ils le savent. Ils n'ont même pas encore découvert, c'est-à-dire 99% des créatures qui sont dans l'océan, y compris même les animaux sur la terre ferme. Donc, on vous apprend ici, dans 2 Samuel 15, 14, lorsque le fond des océans fut dévoilé, donc on a dévoilé le fond des océans. On a montré ce qui se cache dans l'océan, où les sous-marins ne peuvent pénétrer. On a dévoilé cela et les fondations du monde apparurent.
Parce que le monde a été fondé quelque part. La terre ferme, puisqu'on veut dire que l'océan, l'eau recouvre la totalité de la planète. Mais ce rocher qu'on appelle le continent, nous n'y est, la terre ferme, elle est posée sur quoi? Si on va au fin fond, elle est posée sur quoi? Sur l'eau toujours. Il y a une fondation. Il y a une fondation, il y a une base. C'est pour ça qu'on vous dit ici, lorsque le fond des océans fut dévoilé, et que, lorsque le fond des océans fut dévoilé, et que les fondations du monde apparurent, il y eut des créatures primitives, indescriptibles. Elles avaient des aspects et des hauteurs effrayantes, et elles étaient dotées de puissance surpassant tout entendement dans le visible. Donc, au fin fond de l'océan, où vous ne pouvez pas percevoir. Et là, c'était que dans la dimension visible, c'était des êtres qui sont doués, qui sont dotés de chair, d'os, mais c'est sur différents aspects, sur différentes apparences, dans le visible. Maintenant, quand ils vont essayer de prendre, toujours dans les films comme le choc des titans, ils vont prendre, pour faire les péplums dans la mythologie grecque, ainsi de suite, ils vont parler du kraken, donc un monstre marin. Mais si vous comprenez que parmi ces créatures, donc primitives, sont les créatures du début. Et ces créatures du début sont toujours là. Parce que beaucoup de scientifiques disent qu'il y a des espèces qui vivaient dans l'océan qui ont disparu. Non, elles n'ont pas disparu. Ces espèces n'ont pas disparu. Ces espèces sont toujours là. Mais sauf qu'elles ne remontent pas en surface. Par rapport à une loi précise. Par rapport à un but précis. Par rapport à un temps précis. Certains vont dire que non, les pieuvres, les grands calamars qu'on montrait dans les films n'ont pas existé, ils ont juste rajouté la taille. Qui est-ce qui vous a dit ça? Vous avez déjà exploré le fond des océans? La profondeur même des océans? Vous voyez les vagues, les grosses vagues. Il y a des grandes vagues au fur et à mesure, jour et nuit. Du 1er au 31, il y a des vagues. Certains vont dire, mais c'est quoi ces vagues? D'autres vous diront, non, c'est le vent qui fait en sorte qu'il pousse. Le vent joue un rôle, mais ce n'est pas totalement le vent. L'océan respire. L'océan vit. C'est donc quoi l'océan? Mais avant de parler même de l'océan, on découvre d'abord qu'est-ce qui se cache dans l'océan, dans la dimension physique, donc visible. Je répète, dans 2 Samuel 15, 14, lorsque le fond des océans fut dévoilé et que les fondations du monde apparurent, virgule, il y eut des créatures primitives. Donc, ce qu'on va appeler les requins blancs là, actuellement, ce dont on va appeler les baleines, ce qu'on va appeler on va dire les orques, c'est rien par rapport à ces créatures primitives ici. Elles avaient des aspects et des hauteurs effrayantes. Elles étaient dotées de puissance surpassant tout entendement dans le visible. Dans Job, dans Thème aussi, chapitre 40, au verset 15 à 19, il est dit ici, voici Sangwan Gungan Gando, c'est-à-dire le Behemoth. Donc, voici Sangwan Gungan Gando, c'est son vrai nom, et on va l'appeler le Behemoth. D'autres maintenant vont dire le Behemoth. Certains diront c'est, je crois d'autres vont dire c'est l'hippopotame. Certains diront que c'est l'hippopotame, je dis bien certains. D'autres diront que c'est un démon, que c'est un grand démon dans le royaume de Satan. Non, tout ça c'est faux. Le Behemoth, son vrai nom c'est Sangwa Gungan Gando. Gungan Gando, dans la langue originelle, veut dire le dragon.
Donc, c'est le père du dragon aussi. C'est le tout premier dragon marin. La toute première créature primitive qui a été manifestée dans le grand océan. C'est en cela qu'on vous dit ici dans Job, chapitre 40, au verset 15 à 19. Sangwangunga, voici Sangwangungangando, dans le Béhémonte, et c'est un mâle. Il y a le mâle, il y a la femelle. La femelle, c'est Ekokutangungangando, donc qui est le Léviathan. Le plus puissant et le plus terrifiant, ainsi que le plus sage des Sangwa, non, des Ngungangando. Donc, on vous apprend ici que Sangwangungangando, c'est-à-dire c'est un monstre marin. C'est le monstre marin par excellence. C'est ce dont on va prendre l'image, dont ils ont usurpé le nom, le titre, l'endroit du lieu de naissance, pour trafiquer et faire croire que ce sont des titans dans la mythologie grecque. Donc, les titans, les monstres qui sont dans le grand océan, dont on va appeler le Kraken. D'autres diront Godzilla. Non, c'est Sangwangungangando, le Béhémonte. Et on vous apprend que cette créature, donc Sangwangungangando, est le plus puissant et le plus terrifiant, ainsi que le plus sage des Ngungangando, des dragons, à qui la manifestation de la volonté de Tété a donné la vie, comme à elle. Comme elle a permis que toi aussi tu puisses avoir la vie. Il mange de l'herbe, comme le bœuf. Vous voyez? Cette créature mange de l'herbe. Mange de l'herbe où? Bien sûr qu'il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe. Certains diront, mais est-ce qu'il y a de l'herbe dans l'océan? Vous n'avez pas encore parcouru tout l'océan. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière, ce qui se cache dans les profondeurs. Et ensuite, on vous dit, le voici, sa puissance est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Sa queue est puissante comme le tronc d'un baobab. Ses cuisses sont nouées par des tendons puissants. Ses os sont plus durs que les tubes des reins. Ses membres plus solides que les barres de fer. Et plus solides que les barres de fer de 14, les fers de 20, les fers de 30, 35, ainsi de suite. Plus solide. Il est la toute première créature semi-spirituelle, semi-astrale et semi-physique créée par la manifestation de la volonté de Tété dans le visible. Point virgule. Il est le chef-d'œuvre de tous les animaux physiques. Il est dépourvu de puissance surpassant l'âme destructrice, donc âme thermonucléaire. Il y a point, je m'arrête dans le point ici. On vous apprend que la toute première forme de vie semi-spirituelle, semi-astrale, semi-visible, réside dans le grand océan, réside dans l'océan, réside dans l'océan. Maintenant, dans quelle partie de l'océan? Dans quelle partie de l'océan? S'il réside dans le grand océan, dans quelle partie de l'océan? Vu que selon les chercheurs, selon les scientifiques, ils vous disent que le plus grand océan, à l'heure actuelle, c'est l'océan Pacifique. Et ensuite, le deuxième océan, c'est le deuxième plus grand océan, c'est l'océan Atlantique. Après, l'océan Indien. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Il existe un seul océan. Mais on vous apprend néanmoins que la toute première créature, la première forme de vie qui habitait dans le visible, dans le plan physique, solide aussi, c'est un monstre marin. C'est le monstre marin. C'est dans les profondeurs de l'océan. Et vous voulez savoir c'est quoi l'océan?
Pourquoi cette créature doit résider dans l'océan? Pourquoi pas dans la brousse? Pourquoi pas dans les grottes? Pourquoi pas dans la terre? Pourquoi l'océan? Pourquoi dans les profondeurs de l'océan? C'est quoi l'océan? C'est quel genre d'habitat l'océan? Mais néanmoins, on vous apprend que sa parure lui vient aussi des montagnes. Donc, sa nourriture lui vient aussi des montagnes. Là où s'abattent tous les animaux sauvages. Il se couche dans le milieu de l'immensité de l'océan. Donc, la créature la plus puissante du monde, la créature la plus terrifiante, plus intelligente. Depuis que le monde est monde, la toute première créature qui a existé dans le plan visible est toujours là, à l'heure actuelle. Il est connu sous le nom de Sangwan Kungangando et réside dans l'océan. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il se couche dans le milieu de l'immensité de l'océan, c'est-à-dire l'océan mondial, du milieu du gouffre très profond, de l'obscurité mystérieuse, en bordure du continent. Quel continent? Ce continent, un seul continent, c'est le continent africain. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas le seul. Vu qu'il y a plusieurs monstres marins avec. Dans les chercheurs, les explorateurs sont arrivés en Afrique. Ils ont vu les récits des Noirs. Comment certains ont essayé de décrire les monstres marins. Ils ont fait que repeint. C'est pour ça que quand vous voyez même les anciennes cartes du monde ou bien de l'Afrique, vous allez voir comment ils essaient de représenter des monstres marins près de l'océan Atlantique. Ils essaient de dessiner des monstres. Ils dessinent des sirènes des eaux. Ils dessinent des dragons marins. Vous pensez que c'est eux qui ont inventé ça? Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu des représentations en Afrique. Ils ont vu des dessins. On les a expliqué des choses. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ça nourrit leur imagination. D'ailleurs, ils vont faire les films comme les Godzilla, où on vous apprend qu'avant l'homme, il existait déjà des créatures dans les profondeurs de l'océan. Mais quand les hommes sont venus, ont commencé à faire leur expérience par rapport aux bombes atomiques, tout ça, ça a fait que les réveiller. Ils sont sortis. C'est ça qu'ils font les films de Godzilla. Mais ce n'est pas réellement ça la réalité. Ça, c'est leur imagination. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc, les gens vont à l'océan. D'autres vont, il y a l'océan, nager, ainsi de suite. Il y a des histoires beaucoup sur l'océan, que les gens ont navigué, ils ont croisé, ils ont entendu des bruits, des chants mystérieux, ils ont vu des sirènes des eaux, ainsi de suite. Donc, c'est donc quoi l'océan? Pourquoi la toute première créature, semi-spirituelle, semi-visible, et semi-physique, donc astrale aussi, vit dans l'océan, avec ses progénitures? Ça, c'est que dans le plan visible, premièrement. Mais ce que vous allez comprendre, c'est quoi? C'est que ces monstres marins vivent dans la base même de l'océan. En gros, la dernière surface, la dernière dimension, la plus basse dimension du plan visible. Donc, qui donne accès au monde des esprits de l'océan toujours. En gros, si vous voulez savoir le rôle actuel, parce qu'il y a des gens qui peuvent poser la question,
Pourquoi Sangon Ngungangando et Ngungangando et ses progénitures et les autres monstres marins qui sont arrivés à l'époque n'ont pas été enlevés, ne sont pas partis? Pourquoi elles sont toujours là? Ce sont des gardiens. Est-ce que vous comprenez? Le mystère de l'océan. On ne vous parle des tsunamis. On vous parle des ouragans. Ils vont vous dire, non, c'est tout simplement les plaques tectoniques. Ça se croise et boum, allez, vous, ça soulève, là, ça soulève, et ça fait maintenant, et ça peut fonder les tsunamis. Qu'est-ce qui fait en sorte que la croûte terrestre puisse bouger? Certes, la Terre est vie. Mais qu'est-ce qui cause ça réellement? Pourquoi ça cause? Quel est le but de ces monstres marins dans l'océan pour que l'homme n'arrive pas à les voir? Ce sont des gardiens. Ils gardent quoi? Ils empêchent quoi? Ils empêchent autre chose de sortir de l'océan. Ils empêchent autre forme de vie physique de sortir de l'océan. Parce que s'ils sortent, c'est l'extinction du genre humain. C'est ce qu'ils essaient de montrer dans Godzilla. Où Godzilla, soi-disant, il est le gardien, le roi des monstres, qui veut sauver l'humanité contre d'autres monstres encore. Mais sauf que dans l'aide des Godzilla, ils ont poussé encore très loin. Ils ont parlé de l'hydre, dans le dragon qui a plusieurs têtes. Donc, pour eux, ils disent que ce dragon vient, c'est un extraterrestre qui vient sur la Terre. Et Godzilla, qui est le monstre marin, vient le bloquer pour qu'il n'anéantisse pas l'humanité. Ils ont tout simplement pris l'histoire de l'Afrique, de ce que les patriarches connaissaient déjà, de tout ce qui est écrit dans la Bible, pour faire des films. Mais on va vous raconter la vraie histoire. C'est quoi l'océan? C'est quoi le but de l'océan? L'océan, c'est quoi? L'océan, c'est un endroit où on a gardé quelque chose. On a mis des gardiens, plusieurs formes de gardiens. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Psaume, chapitre 104, verset 3. Dans les eaux profondes de l'océan, virgule avec un O majuscule, il a posé un mystère caché. Dans les eaux profondes de l'océan, il a posé un mystère caché. Il y a un mystère qui est caché dans l'océan. Eh oui, il y a un mystère. Donc, les gens qui vont naviguer, d'autres qui vont... Les navigateurs ont écrit beaucoup de livres. Ils ont dit, certains, qu'ils ont rencontré, comme je dis, des créatures. Ils ont rencontré des femmes mi-poissons, mi-humaines. Et que d'autres auraient rencontré, quand ils ont exploré, on va dire, une partie, une petite superficie de l'océan, disent qu'ils ont vu des cités dans l'océan, des civilisations, des gens qui vivaient dans l'eau, dont on va appeler les Atlantes. Mais on connaît la vraie histoire des Atlantes. On connaît les vraies histoires. On sait que ça vient d'Afrique. Mais bon, ici, on ne parle pas des Atlantes. Là, nous ne sommes que dans la première phase de la dimension visible de l'océan. Donc, au fond même de l'océan, la base même de l'océan, les profondeurs même de l'océan, où l'homme ne peut pénétrer, même avec les sous-marins les plus sophistiqués à l'heure actuelle, il y a des monstres marins dedans, de différentes catégories de puissance, de taille, d'apparence, qui sont là pour une bonne cause, pour protéger l'humanité.
pour que certains ne puissent pas sortir. Ces certains-là, c'est quoi? C'est d'autres monstres marins. Que lors de la chute, les natures ont changé. Qui veulent faire du mal à l'humanité. Qui veulent sortir. Mais il y a une bataille qui se produit dans le grand océan. Et vous ne savez pas. Ils n'ont pas de tsunamis. Vous ne savez même pas c'est quoi le tsunami. Parce que c'est seulement les plaques tectoniques qui viennent un jour, pendant quelques centaines d'années, ou milliers d'années, ça croise, allez. Vous pensez qu'il y a quoi là-bas dedans? Il se passe quoi là-bas dedans? Quand il y a le tsunami deux fois, c'est ce qu'on va appeler le dommage collatéral. Oui, les dommages collatéraux. Vous savez la puissance qui se produit dans le fond des océans, la bataille qui se produit là-bas, et la puissance, les ondes des chocs de leur énergie remontent à la surface et on voit le tourbillon. On voit l'œil de cyclone. Pourquoi ils ne disent pas l'œil de cyclone directement? Et ça sort, ça balaye comme ça les îles. Ça peut balayer tout un pays. C'est l'onde de choc, de la puissance des créations, des créatures qui sont dans le fond, tapis dans l'océan. Leur énergie, les batailles, pour que certains ne puissent pas sortir. Et vous appelez ça catastrophe naturelle. Vous savez quoi de l'océan? Donc, on vous apprend ici, dans Somme 104, verset 3, dans les eaux profondes de l'océan, il a posé un mystère caché.